Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juillet. On va regarder ensemble les énergies qui viennent pour vous. Alors, gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous et vos situations. Ce tirage concerne évidemment les balances solaires, ascendant, lunaire et le Vénus pour le sentimental. Donc, si vous êtes balance solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter des compléments d'information. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo dans la description. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Alors je vous remercie d'avance pour tout votre soutien, que ce soit par vos likes, vos commentaires ou vos abonnements. Un grand merci du cœur. Alors les balances, on va commencer tout de suite par un premier message de l'oracle du voyageur sacré, voir ce qui ressort pour vous. C'est parti les balances pour le mois de juillet 2023. Alors, ok, j'allais dire si elle veut pas sortir, je vais aller la chercher. Ici, on nous parle du guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, pour certaines balances, ça pourrait nous indiquer une période de guérison, de transformation également. On a ouvrir la voie qui nous parle aussi d'une percée qui est à portée de main. Oui. Peut-être ici, vous cherchez vraiment à approfondir certaines choses, de vous ouvrir en tous les cas à cette guérison ou à cette transformation. On voit que c'est un travail qui est quand même d'un certain labeur pour certains et que voilà, vous ne relâchez pas les efforts pour pouvoir vraiment, je pense, vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Pour d'autres, c'est l'idée peut-être de développer, de déployer ou de faire son chemin dans une activité justement thérapeutique. Pour certains, ça peut être l'envie de se lancer vraiment dans les énergies, que ce soit au niveau de la guérison ou peut-être aussi au niveau de la clairvoyance. Pour certains, on voit que vous travaillez, vous faites beaucoup d'efforts. Alors, si toutefois, vous ressentez le besoin de faire une petite formation, on vous dit que ça pourrait vous aider à percer un petit peu plus ou à développer encore un peu plus vos capacités. Quoi qu'il en soit, on peut nous parler aussi de récolte. Je ne sais pas pourquoi ça me parle aussi dans ce sens-là. Il y a une notion de récolter peut-être, alors ça peut être de la clientèle, mais comme ça peut être de nouvelles informations et de nouvelles capacités pour vous. Ça peut être vos guides qui vous envoient des messages, qui vous initie peut-être aussi pour certains lors de votre sommeil ou lors de méditation également. En tous les cas, c'est un joli message déjà d'entrée de jeu, que vous soyez dans la guérison, votre propre guérison ou pour les autres. Alors, on y va maintenant avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les balances. Alors, on va aller à la coupe. Allez, c'est parti, les balances. Ici, on a la carte du cavalier qui nous indique peut-être une nouvelle. Et on a la carte de la clé. Alors, une nouvelle positive, une nouvelle qui vous apporte une clé, une solution, peut-être une nouvelle par rapport à une réussite ou une issue positive, peut-être si vous êtes dans des démarches ou des choses un petit peu comme ça. Ici, c'est l'idée de retrouver peut-être, après une période de défi que vous avez traversé, de retrouver aussi une stabilité. Ça peut être une personne physique, comme ça peut être un courrier également, la carte du cavalier. Mais en tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une notion de réussite par rapport à des défis que vous avez relevés. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça peut nous parler d'une réussite, alors soit par rapport à une formation ou à des études, ou alors des démarches que vous avez
pour concrétiser quelque chose ou pour réaliser quelque chose. On nous parle de réalisation d'un souhait, d'un rêve ici qui va pouvoir se faire, mais ça peut être aussi des défis que vous avez relevés qui au final, ça tout est remis bien, tout est bien qui finit bien et que là, voilà, on souffle. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, quelque chose qui s'assainit et qui vous amène un nouvel équilibre. Alors, ça peut être au niveau de votre santé aussi, hein. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau de votre santé. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. On nous parlait de guérison tout à l'heure. Bah oui, forcément. Votre santé, vitalité, ça peut être énergétique comme physique, hein. Après, on va aller voir au niveau du tirage que l'on veut nous dire. Pour vous, les balances. On a les oiseaux. On a la croix. Le renard. La maison, le soleil, le jardin, le labyrinthe. Ok. L'anneau et le bouquet. D'accord. Donc, on voit qu'il y a eu quand même des épreuves. Hein. On voit qu'il y a eu des épreuves, mais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver à l'aboutissement de quelque chose. Alors, pour certains, ça peut nous indiquer que face à une difficulté, vous avez fait preuve de prudence, d'ingéniosité pour pouvoir atteindre votre but et votre objectif. Pour d'autres, ça peut nous indiquer peut-être des difficultés alors au sein de votre activité professionnelle, mais on voit que les choses vont en s'améliorant. Si toutefois vous étiez à la recherche d'un emploi, vous avez peut-être tourné en rond, à chaque fois c'était trop de bagages ou pas assez de bagages ou pas, voilà. Il y avait toujours quelque chose qui n'aboutissait pas dans les négociations et là on voit que il y a l'illumination, le soleil en plein milieu du tirage qui nous amène effectivement à un nouvel engagement. On va vers un nouveau bonheur. Alors peut-être ça peut nous indiquer qu'il y a eu de la concurrence aussi hein, par rapport à quelque chose, mais qu'au final, vous avez obtenu gain de cause. Il y a bien quelque chose, un engagement officiel pour vous. Pour certains, ça peut être en lien avec un foyer, une maison. Ça peut être en lien également avec un héritage qui tournait en rond à chaque fois avec la fratrie, on avait du mal, on n'arrivait pas à s'entendre. Et là, paf, on trouve des compromis, un terrain d'entente et on se libère. Il y a une issue positive, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort voilà, au niveau principal. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, ça peut aussi nous indiquer des démarches peut-être pour trouver un nouveau lieu de vie. Pour certains, si vous avez eu des difficultés à trouver la maison qui vous correspondait vraiment, on a une opportunité qui arrive ici de manière un petit peu inattendue, mais ça peut aussi nous parler d'une intervention divine ici. L'association de ces deux cartes nous parle d'une intervention divine. Alors, soit pour résoudre une problématique hein, qui aura été un peu, voilà, qui vous faisait vraiment tourner en bourrique, soit, voilà, l'opportunité, le coup de chance, le hasard qui amène vraiment quelque chose de hyper positif pour vous. On pourrait aussi nous parler d'invitation ici à fêter soit des fiançailles, soit un mariage et on pourrait nous indiquer pour certains une rencontre lors de cette sortie, lors de cet événement. Alors après, ça va pas résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort. Pour certains, si on a été bloqué dans une évolution au sein de son activité professionnelle, on peut nous indiquer un déblocage de manière un petit peu inattendue, grâce à cette intervention peut-être. Alors ça peut être des réconciliations avec des collègues de travail, on trouve un terrain d'entente, on fait des compromis, peut-être qu'il y a eu des discussions qui vous ont peiné, qui vous ont déçu, mais on va, j'ai l'impression que il y a quelqu'un peut-être qui revient vers vous et qui veut renouer le lien avec vous. Alors peut-être qu'il y aura eu l'intervention de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aura eu un petit peu le défenseur, vous voyez, ou le protecteur, qui aura su faire preuve de sagesse et de maturité également, et qui aura
qui aura fait le tampon, en fait, je ne sais pas comment vous dire autrement, qui aura su défendre peut-être votre cause et la cause peut-être d'une autre personne. Et en fait, bon, on voit que bah là, voilà, hein, tout est bien, bah, qui finit bien au final. Donc pour moi ici, voilà, des situations qui tournaient en rond, eh ben on fait preuve, voilà, de ruse, mais de ruse positive, hein, on va dire. Et puis au final, eh ben on aboutit à une issue positive, à un bonheur, quelque chose comme un cadeau de la vie, en fait. Bah, après, l'intervention divine, ici, ouais, c'est un cadeau de la vie. Hein. Pour le coup, là, c'est un petit peu comme ça que ça ressort. Comme si on disait, il y avait un déblocage, une guérison aussi, voyez. Pour certains qui étaient bloqués à la maison, qui avaient besoin peut-être justement de se soigner, de guérir, de voilà, quelque chose comme ça. Bah ici, voilà, il y a un retour de vitalité assez significatif pour le coup. Pour certains, j'ai l'impression qu'on veut se mettre un petit peu pourquoi pas peut-être à son compte, ou d'officialiser peut-être quelque chose en lien avec les énergies, encore une fois. Donc j'ai la clientèle, j'ai la clientèle, j'ai les personnes qui viennent pour du bien-être, qui viennent vous voir hein, aussi. J'ai un peu ce ressenti-là. Peut-être vous n'avez pas osé, vous avez hésité, vous avez peut-être manqué de confiance en vous à un moment donné. On a peut-être fait ça un petit peu en dilettant, en dilettante, et que là, on se dit, allez, hop, je me lance, j'y vais parce que voilà, je me sens connectée. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, peut-être aussi, on s'est dit, ouais, mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent. Mais quand je vois la carte du soleil juste après, et puis là aussi, je me dis, bon, quand même, on a quand même ce qu'il faut. Ça peut être de la concurrence aussi. On se dit, ouais, mais il y a trop de concurrence. Vous voyez, où on a peur tout simplement de manquer. Pour autant, on a quand même beaucoup d'abondance ici. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les balances, par rapport au général. Bah écoutez, on est plutôt sur un très très beau tirage. Hein. Alors, on va aller voir cette fois-ci au niveau du relationnel sentimental. Et on va commencer par les balances célibataires. Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher moi-même. Quoi qu'il en soit, on y va. Donc là, on est dans une période peut-être de deuil, de séparation encore pour vous, les amis Balance. On se sépare ou on se libère peut-être aussi de certains doutes, certaines peurs, de vieux schémas, d'une personne du passé. Aussi, la lune, très souvent, elle ressort comme une personne du passé. Hop là, tiens. Ben voilà, on a le passé, on a la stabilité. Et on a la guérison. Donc, voilà, j'avais les cartes, elles avaient sauté sur moi. Donc là, on est en train de se libérer, de retrouver peut-être une stabilité émotionnelle. On est vraiment dans une libération, dans une guérison par rapport à des vieux schémas peut-être aussi du passé. On travaille peut-être à retrouver de la joie, à remettre de la joie dans sa vie, tout simplement aussi. Bon, la séparation, ça peut aussi très souvent hein, nous parler de libération de quelque chose, d'ailleurs qui est confirmé ici avec la guérison. On se libère de situations qui ont pu être toxiques. On prend ici une nouvelle décision, une nouvelle direction, un nouvel avenir. On tourne le dos au passé, hein, tout simplement, c'est ça. On tourne le dos au passé et on avance. Ici, on a le lâcher-prise. Non mais... libération plus là hein, quand même hein, j'ai envie de dire pour son propre équilibre et son propre bien-être hein. Alors c'est marrant parce que souvent quand ça me sort un petit tirage comme ça peut vraiment me parler d'une relation qui on s'est arrêté, on a repris, on a retenté, on s'est arrêté, on a repris, on a retenté et là on se rend compte que non, stop, c'est stop, là on arrête. Ouais, là, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour se libérer de ça. Puisqu'au final, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Hop là. On a la maison qui peut nous parler de votre foyer intérieur. Là, c'est vraiment une guérison intérieure, une guérison émotionnelle. On retrouve ses bases, on se reconstruit hein, tout simplement d'une autre façon. Ouais, on change de direction. On a la carte de la pause. On prend le temps ici
de tourner le dos. On prend le temps de faire un travail sur soi. On prend le temps de faire une introspection sur tout ce qui s'est passé pour vraiment retrouver une stabilité et se libérer de, voilà, de vieilles choses. Alors pour certains, j'ai même l'idée que ça peut aussi nous indiquer l'envie de carrément changer de lieu de vie, si toutefois, voilà, on avait partagé une période de sa vie dans un foyer, dans une maison. Là, on se dit, mais là, je change. Alors, je change de région peut-être, je me rapproche de ma famille, ou alors je change carrément de lieu de vie, je vais dans un autre village. Ça peut vraiment résonner comme ça. Ici, on voit qu'on retrouve une notion de paix, de joie intérieure, d'accord, grâce à cette libération. Enfin, ouf, j'entends ça, moi. Allez, je vais mettre une dernière carte pour voir la conclusion, s'il vous plaît. Hop là. Et ben voilà. On tourne une page. On tourne le dos. Voilà. On reste, comment dire. Alors, vous, c'est vous peut-être, hein, même si vous êtes une femme. Ça me donne une idée d'action. C'est-à-dire, voilà, je prends la porte, je m'en vais et je tourne le dos au passé. Je me libère totalement pour me retrouver avec moi-même. Voilà ce que j'entends et ce que je ressens par rapport à vous. Voilà, on a la carte du voyage. Là, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui veulent partir vivre ailleurs. Hein. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir adapter comment ça fait résonance pour vous. Mais ça peut être, je vis ailleurs, ou alors je change totalement ma vie. Je remets des nouvelles choses en place. Dans ma vie, je fais les choses d'une manière différente, peut-être aussi. Je change peut-être d'entourage, d'amis, peut-être aussi, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, là, vous prenez une nouvelle page, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Mais tout seul déjà dans un premier temps, c'est un petit peu ça. Voilà, fini les sacrifices, fini les rancœurs, fini l'amour, quoi. Fini tout ça, je m'en vais. Vous voyez ? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Là, il y a bien une séparation quand même, hein, d'accord? Donc, voilà les balances célibataires. Bah, vous avancez au final. Hein. Donc, après, bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, les célibataires. Donc, prenez que ce qui vibre et ce qui résonne pour vous. Hein. Peut-être que la porte, l'opportunité, c'est peut-être justement grâce à des nouvelles rencontres que vous comprenez et conscientisez de nouvelles choses et que vous partez, vous allez de l'avant. Alors voilà les célibataires. Donc maintenant, on va se retrouver avec les couples balance. Allez, c'est parti. Les couples balance, qu'est-ce qui ressort? Les couples balance. Hop. Alors, on a la carte de l'équilibre. Alors, on peut nous parler d'un retour à l'équilibre. Hop. La compréhension. On a la carte de la fidélité, de l'épanouissement. De la stabilité. Bah, dis donc, équilibre, stabilité, épanouissement, sexualité. Ah! C'est comme si on me disait ici un retour de flamme. Alors, je sais pas, mais... Alors, c'est peut-être les vacances, hein, peut-être aussi, qui vont... La nouveauté. Ok. Est-ce qu'il y a un nouveau projet qui se concrétise pour vous, qui ramène justement un épanouissement, un équilibre et une stabilité, peut-être aussi, c'est ça. Là, il y a une fusion quand même hein, avec le partenaire. J'ai l'impression qu'on est en phase et qu'on est vraiment sur comment dire, les mêmes envies, les mêmes désirs. On est sur le même terrain d'entente ici. Pour moi, c'est ça. On a la carte de l'enfant qui peut nous parler d'un projet ou d'une envie, pourquoi pas, d'avoir un enfant. Alors, peut-être que pour certains, on va avoir un bébé. Peut-être aussi, ça peut être ça. Hein. Oui, nouvel enfant, voilà. On a la lâcher prise. On a lâché. Désolée, l'image, elle est pas cool. Mais en tous les cas, là, j'ai vraiment une fusion ici. On est vraiment dans l'épanouissement, que ce soit charnel, mais que ce soit dans tous les domaines. Dans les projets, on est vraiment sur les mêmes envies, les mêmes désirs. Ici, on a su faire les choses
que ce soit fidèle pour les deux. Voilà, vraiment. Alors, ça peut être un nouveau projet qui se concrétise. Hein. C'est pas forcément, tout le monde ne va pas avoir un enfant. Mais ça peut être un projet. Ça peut être un projet de vivre ensemble. C'est un projet peut-être de s'engager. Voilà, on a le changement. Le changement, c'est le déménagement. Et puis, on a la carte de l'ordre qui nous parle de quelque chose d'officiel. Donc, on fait quelque chose de manière officielle, un changement, un déménagement, un engagement, pourquoi pas. Le fait d'avoir un enfant, hein, ça peut aussi être ça. Mais en tous les cas, voilà, les choses sont plutôt fluides chez vous, les balances en couple. Alors, voilà. Alors, il y a vraiment, voilà, des belles énergies là pour le coup. Hein, donc, si vous avez des projets peut-être en attente pour certains, ben là, on vous dit que c'est le moment propice, en tous les cas, pour mettre des choses en avant. Là, on est en phase, vraiment. Il y a une fusion, il y a une stabilité, une cohérence dans tous les domaines. Alors voilà, après, bien sûr, si vous êtes en période de séparation, ben, ça ne va pas vous parler. Hein. On est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est pas une séparation qu'on nous montre, plutôt l'inverse. Hein, c'est plutôt un engagement. OK? Donc, voilà les balances. Les balances en couple. Alors, les balances, on va terminer votre guidance avec un petit message des archanges. Alors, je vais prendre 3 messages différents. Alors, vous allez choisir 1, 2 ou 3. Alors, vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3, un message, selon les questions que vous avez. Si vous voulez mettre pause, vous mettez pause. Après, ça peut être premier décan, deuxième décan, troisième décan, comme vous voulez, comme vous le ressentez. Surtout comme vous le ressentez. Donc, on a le premier message. Alors, j'en veux un deuxième. Hop, hop, hop. Et puis, alors, attendez, parce que ça s'est mis en cacahuète. Hop là. Et j'en veux un troisième, s'il vous plaît. Je vais prendre celui-là qui est tombé en premier. Ok. Alors, 1, 2 ou 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour poser vos questions, mettez sur pause. Et moi, je vais commencer tout de suite par le premier message. L'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Bah, écoutez, deuxième message. L'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation ou dans ces situations. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité, compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Troisième message, l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite un beau mois de juillet. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Profitez-en bien. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant la vidéo, me faisant un petit retour ou tout simplement vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye.